Salut à tous, bienvenue dans le débrief pour faire avec moi le tour de l'actualité handball de la semaine en 5 minutes chrono. Et on commence avec l'exploit de la semaine, la qualification du PSG et de Nantes pour le Final Four de la Ligue des Champions. Alors ça fait 2 clubs français au Final Four, les 2 clubs français qui étaient engagés dans cette compétition. Comment ça s'est passé ? Pour Paris, une victoire 34-28 à Coubertin face au THW Kiel. À noter les 9 buts quand même d'Elohim Prandi. Et pour Nantes, c'est une courte défaite à Veszprém. Et oui, Veszprém, parce qu'on dit bien Veszprém et pas Veszprém, comme j'ai dit la semaine dernière. Alors merci Mickaël de m'avoir corrigé en commentaire. Mais avec la victoire 32-28 du match aller, ça passe aussi. Nantes et Paris retrouveront Barcelone et Aalborg dans ce dernier carré. Et vous découvrez le tirage au sort. Les 2 clubs français s'évitent au stade des demi-finales. On peut donc rêver d'une finale 100% française, avec un titre à la clé, comme en 2018. Je voulais saluer Tillon MKF, qui nous a laissé un super commentaire la semaine dernière. Il est supporter de Dunkerque et pourtant il avait été séduit par le jeu des Nantais. Alors, à mon avis, lui, il sera derrière le HBC Nantes. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, on adore. Et en parlant de supporters, mercredi c'était la réouverture des salles, on a enfin vu du public dans les tribunes et alors moi ça m'a fait plaisir, vous ça vous a fait plaisir, mais imaginez à quel point ça a fait plaisir aux joueurs et regardez, ils ont tous eu un petit mot gentil après leur match. On est super content de retrouver notre public, on a senti beaucoup d'énergie, ça nous donne un élan de plus et ça nous avait manqué, ça fait du bien. Écoutez, ce soir il y avait tout qui était réuni, tous les ingrédients étaient là pour que ce soit un beau derby. Je pense que ça a été un beau derby, bravo à Nîmes pour ce beau match. Et aujourd'hui c'était le premier match avec des spectateurs dans notre salle, donc on voulait vraiment faire quelque chose de bien, ramener des points si possible. Ah ouais, là c'est quel plaisir de retrouver le public. Ça nous a manqué vraiment et je suis content qu'on a pu leur offrir une victoire. Si en Lidl Star League, les joueurs sont contents d'avoir retrouvé leurs supporters, en Pro League, c'est un petit peu plus compliqué. Souvenez-vous, on en était au stade des barrages pour l'accession au final de Pro League. Eh bien, si Cherbourg a battu Massy à 2 reprises et a décroché son ticket pour les finales de Pro League, c'est plus compliqué entre Dijon et Nancy. Et oui, au match aller, Nancy s'est imposé de 2 buts, mais depuis, des cas de Covid à Dijon n'ont pas permis de jouer le match retour, qui est lui-même décalé au 31 mai ou 1er juin. Donc les finales de Pro League sont elles-mêmes décalées au 5 et 6 juin prochains. Alors il va falloir patienter un petit peu pour savoir qui de Ponto, de Cherbourg, de peut-être Nancy ou peut-être Dijon rejoindra sa rang en Lidl Star League. Ce week-end, on jouait la 28e journée de Lidl Star League. On s'approche petit à petit du bout. Et il y avait notamment un derby entre Montpellier et Nîmes, qui s'est soldé par un match nul 29 partout. Il restera 3 secondes, mais ce sera insuffisant derrière. C'est marqué. Égalisation pour arracher le match nul. Montpellier réussit à sauver l'essentiel. Un match nul pour les Nîmois, c'est plutôt une belle perf, vous allez me dire. Eh bien non, c'est pas la vie de Benjamin Gallego. Regardez. La tristesse, je suis dégoûté, là je suis vraiment dégoûté. Parce que toute l'équipe on s'est battu, on s'est entraîné comme des chiens cette semaine. On a, comme tu as dit, on a délivré un combat vraiment d'hommes, même eux en face, c'était un bon match. Je pense que vraiment mérité cette victoire. Ça fait 27 ans qu'on n'a pas gagné ici. C'est long, hein. On était venu pour gagner. C'est sûr, un match nul, vraiment, je pense que ça ne nous suffisait pas. Mais bon, je tiens à féliciter aussi les 2 équipes parce que je pense que c'était un match plaisant. Et un petit mot même à tous les supporters qui sont revenus. Ça fait plaisir de pouvoir partager ces moments tous ensemble. Saint-Raphaël aussi a fait match nul, c'était face à Chambéry, 25 partout. Et l'actualité à Saint-Raphaël, c'est surtout Raphaël Cocheteux qui passe la barre mythique des 2000 buts. C'était un petit peu plus tôt dans la semaine, c'était jeudi soir face à Tremblay. Et ce soir-là, Raphaël Cocheteux a inscrit 12 buts. Il en était ainsi à 2003. Alors forcément, il a été honoré en fin de match, il a reçu son trophée, ses cadeaux, tous ses invités proches étaient là et on a passé une plutôt belle soirée à Saint-Raphaël. Du côté des filles, on vous avait parlé du titre européen de Nantes. Eh bien ce week-end, c'est le titre de champion de France qui se disputait entre Metz et Brest. Et ce sont les Brestoises qui se sont imposées et qui deviennent championnes de France de Ligue Butagaz Énergie pour la première fois de leur histoire. Félicitations à elles.
Au rang des grandes nouvelles, j'avais envie de vous parler du retour d'un joueur qui avait fait les beaux jours de Montpellier, c'est Jure Dolenec, le Slovène. Et oui, Jure Dolenec s'est engagé pour 3 ans avec le LH. Pour rappel, le palmarès de Jure Dolenec, c'est 2 Coupes de la Ligue, 1 Coupe de France, 6 titres nationaux entre la Slovénie et l'Espagne, une médaille de bronze au Mondial 2017 et pas moins de 122 sélections avec la Slovénie. Pour finir, je vais vous donner les quelques matchs à ne pas louper cette semaine. Ivry joue à Dunkerque mercredi 26 à 18h30 et Ivry joue gros. Après sa défaite face à Créteil ce week-end, les Ivriens sont relégables. Et dans le même temps, ou 30 minutes plus tard exactement, à 19h, Créteil recevra Limoges. C'est également sur LNH TV et tout cela va commencer à décider un petit peu qui va descendre, qui va rester. Sur Beansport, je vous conseille le petit Chambéry-Paris de mercredi à 18h. C'est le public qui revient au phare, ça va faire du bruit. Ou alors Montpellier qui reçoit Aix-en-Provence, c'est samedi à 18h30. Et les Aixois qui ont accroché le PSG ce week-end pourraient bien venir un petit peu déranger également Montpellier. C'est terminé pour aujourd'hui, nous on se retrouve la semaine prochaine, mardi à 18h, pour refaire le tour de la planète handball. Et d'ici là, rendez-vous sur lnh.fr.